Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. La voie de la rectitude et de la gratitude est exigeante. Agir avec discernement, se munir de détermination et avoir une discipline au quotidien nous permet de cheminer avec quiétude sur la voie du Seigneur. Et parfois, pendant ce cheminement, telle une offrande du miséricordieux, nous rencontrons des personnes qui rendent notre voyage plus beau, paisible et heureux. Quel est l'effet de la compagnie dans notre parcours? Et quelles sont les caractéristiques des accompagnants qui peuvent nous aider à progresser paisiblement? Et lesquels faut-il surtout éviter? Je reviens à la source pour m'inspirer, elle est abondante, limpide, pure et si généreuse. Le verset 27 du chapitre 25, Surat al-Furqan, évoque comment il est important de s'assurer que ceux qui nous accompagnent sur la route partagent avec nous la détermination de rester fidèles à la voie de la gratitude. Le jour où l'injuste se mordra les mains et dira « Hélas pour moi, j'aurais dû choisir le chemin avec le prophète. Malheur à moi, je n'aurais pas dû prendre un tel pour intime. En effet, il m'a écarté du rappel du Coran quand celui-ci m'est parvenu. » Viendra un jour où toute personne injuste, ad-dalim, se lamentera de ne pas avoir essayé de se rapprocher du Seigneur et regrettera tout ce qui était à l'origine du tort qui s'est infligé. Se mordre la main dans ce verset est une métaphore exprimant un très lourd regret. La personne décrite comme injuste dans ce verset est Uqba ibn Abi Mu'ayt, comme l'indiquent les circonstances de la révélation. Celui-ci a été induit à l'erreur par un ami intime qui l'a incité à avoir un comportement indécent envers le prophète alayhi salatu wassalam. Toutefois, le sens de ce verset peut être généralisé pour désigner tous ceux qui regretteront un jour d'avoir pris pour compagnons intimes des personnes qui les ont fait dévier du chemin du Seigneur après avoir été guidés dans le passé. Ceux-là regretteront également et profondément de ne pas avoir pris avec le prophète une voie menant à la guidance qui pourrait les sauver du châtiment. Sur le chemin de la rectitude, nous devons être attentifs à être accompagnés par des personnes qui partagent avec nous l'objectif. Sans cela, notre résistance peut être fragilisée, nous menant à commettre des erreurs qui peuvent nous être fatales. Ce verset attire également notre attention sur l'importance de prendre un chemin avec le prophète. Il est pour nous l'exemple à suivre et nous devons nous éclairer par la tradition prophétique ou la sunna pour toujours être sur le bon chemin. Marcher sur les pas du prophète est également l'aimer alayhi salatu wassalam d'un amour assez fort pour dissuader notre cœur et esprit de toute action ou parole s'opposant à ce qui nous est demandé. Et sur la voie, comme une bénédiction, nous nous trouvons parfois entourés par des compagnons sincères qui aspirent autant que nous à poursuivre leur chemin sur la voie de la gratitude avec conviction et amour. Cette douce présence constitue un élément positif non négligeable qui atténue la difficulté de certains moments. Par leurs conseils, rappels et encouragements, ainsi que notre présence à leur côté, nous pouvons avancer tous ensemble plus paisiblement. Que Dieu nous aide à faire les meilleurs choix pour trouver la plus belle des voies. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.